connaissez pas leur siphon là, de chez Geberit, c'est un siphon qui va directement en fait sur le tuyau, je vous montre après, sur le tuyau qui est caché sur la cloison. Et du coup le siphon il est pas sous l'évier et il n'y a absolument pas besoin de coller quoi que ce soit. Je trouve ça plutôt pratique. Ils fournissent aussi une bague comme ça pour étanchéifier quand on a des tuyaux de 40. Bon, généralement c'est du tuyau de 32 hein, qui est demandé pour les évacuations là. Mais si jamais il y a besoin, voilà, il y a un petit joint en plus. Et en fait on colle rien, on vient juste rajouter une petite graisse là comme ça pour que vraiment tout coule bien. Je vous montre vite fait. Donc le siphon habituellement il se trouve en dessous là. Et après on vient rajouter nos tubes de 32 avec les coudes et tout. Et là en fait c'est tout un système, hop. Et le siphon bah, il est directement là, contre le mur, voilà. Donc si j'ai besoin d'y accéder c'est encore plus simple. Enfin après c'est pas compliqué hein, mais c'est bien quand on a un système mural comme moi. Et hop après j'aurai à mettre tout bien ici, voilà. Allez je continue. Bon, vous m'excuserez, j'ai perdu les rushs de la suite. Il n'y a rien de foufou sur ce que j'allais montrer après. Mais bon, je vous explique vite fait, hein, et puis les détails de ce que j'ai installé. On en était resté où je vous montrais la nourrice là-bas, enfin les arrivées d'eau. Je les ai tout simplement branchés, vous vous en doutez bien. Voilà. Ensuite, j'ai fait un joint silicone autour de l'évier pour éviter que l'eau puisse passer. Je n'ai pas fait de joint au niveau du meuble. Pour l'instant, j'ai pas l'impression qu'il y en ait vraiment besoin. Mais voilà. Donc, c'est des meubles de chez Geberit. Et oui, Geberit fait aussi du meuble de salle de bain. On le voit ici. Hop. Le miroir, c'est pareil. C'est un meuble de chez eux. Donc, on a un bouton ici sensitif pour allumer et éteindre. Et on en a un autre là-bas. C'est un anti-buée, il y a tout un tas de résistances, on l'a peut-être pas forcément vu quand je fais l'installation électrique, et puis j'ai rien détaillé, mais il y a une résistance qui fait un petit peu tout le tour, on le voit surtout quand il y a énormément de buée et que je le mets en route, on voit les résistances qui se mettent en route. Voilà ce qui a été fait dans la pose de ce meuble de salle de bain et ce miroir de chez Geberit. Également la vasque qui vient de chez eux aussi. Tout ce qui est robinetterie, c'est autre chose, c'est une autre marque, c'est Hansgrohe. Ici pareil, ça aussi on l'a installé. Ensuite, j'avais commencé à filmer, pareil, je les ai perdus, l'installation de la colonne de douche avec son ciel de pluie qui est ici. C'est vraiment super agréable, cette douche est vraiment tip top. Un petit peu plus en détail, ce receveur de douche qui donne une impression de pierre, voilà, pareil, estampillé de chez Geberit. Hop, ici on a le filtre anti-cheveux, donc en fait la bonde elle est très très simple à retirer. On se dit que c'est un petit peu fragile et en fait pas du tout, c'est une résine qui est super résistante. Je l'ai déjà fait tomber et ça tient très bien. Voilà, super étanche, les joints, pareil, je vous avais filmé les joints, hop, l'installation des joints sans mettre d'adhésif. Mais si vous voulez plus de détails, eh ben, il faut me suivre sur Instagram, il y a vraiment tout sur Instagram au jour le jour. Donc voilà, j'ai mis du joint partout, du joint gris tout autour, sur les côtés, au-dessus ici. Donc je vous ai pas filmé aussi la pose des joints époxy, donc on est parti sur des joints époxy dans la douche, un petit peu galère à mettre en place parce que il faut se dépêcher une fois qu'on l'a fait. Il vaut mieux faire des petits pans par petits pans parce que une fois qu'il est pris,
C'est très compliqué après à le faire partir. Il faut l'émulsionner après avec un pad blanc pour nettoyer les joints. Et puis il faut le nettoyer. Puis après ça risque de coller. Enfin c'est vraiment galère. L'avantage des joints époxy, c'est que ça ne pourrit pas. On est vraiment sûr que l'eau ne pénètre pas. C'est dur, ça tient vraiment très très bien dans le temps. Comparé à un joint classique qui lui est amené à avoir quelques petites dénoirceurs de champignons ici et là. Donc c'est pour ça qu'ici on est parti sur des joints classiques et ici sur des joints époxy. Ici il y a quand même beaucoup moins de projection étant donné qu'on est sur une baignoire. Et la baignoire c'est juste pour se prélasser. Donc cette salle de bain est loin d'être terminée puisqu'il me reste encore à faire les meubles. Donc ce sera l'occasion pour moi de vous faire une nouvelle vidéo sur la réalisation de ces petits meubles qu'il y aura ici. Et puis aussi sur la pose d'un sèche-serviette qu'il y aura ici. Sèche-serviette de la marque Akova que j'ai rencontré à l'occasion du salon de Batimat qui s'est déroulé il y a quelques jours. Et oui, les vidéos traînent. Mais voilà, l'essentiel c'est qu'elles sortent. Il y aura un autre sèche-serviette dans l'autre salle d'eau. La salle d'eau, la réalisation de celle-ci viendra plus tard. Elle aura l'occasion d'avoir aussi une vidéo puisque on part sur des systèmes de duo fixe, de montant duo fixe. Vous avez peut-être l'habitude d'en voir, mais sur ma chaîne vous n'avez pas encore vu, donc je vais vous montrer ça. Et notamment un bâti support à évacuation murale. Donc ça vaut la peine de faire une vidéo. Et pareil, un autre sèche-serviette qui aura ici. Et pareil, un autre sèche-serviette qui aura dans la salle d'eau là-bas. Voilà.